Bonjour à tous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Sans plus tarder, on va pouvoir démarrer pour vos énergies du mois de janvier 2022, nouvelle année. En premier lieu, je regarde le nombre d'arcanes majeures sur votre tirage, j'en ai 10. Ce qui me laisse ressentir pour moi vraiment un nouveau départ. Vous terminez quelque chose pour démarrer autre chose. J'ai quoi? Du vert, j'en ai 2. Ok. Du rouge, j'en ai 2. Ah non, du vert, j'en ai 3. Ok. J'ai du rouge, j'ai un peu de bleu. Vous maîtrisez votre mental, ça c'est bien. Ok. Allez, on a juste plongé dans le tirage et on va regarder ça. Attendez, je vous relève un petit peu. Si vous entendez du bruit, c'est que le chat est dans la litière, c'est normal. Elle choisit bien ses moments pour faire des petits cadeaux. On est parti. Alors, pour les énergies actuelles, vous avez la carte de la vérité, vous avez la carte choisir avec sagesse et la carte de la fertilité. Alors, c'est vraiment... Alors, c'est comme si... On va prendre... Ok. D'abord, pour moi, on vous parle de... Alors, peser le pour et le contre, peut-être. Mais en tout cas, d'être dans un moment d'abord de réflexion. Vous n'êtes pas encore à avoir décidé ou à agir vis-à-vis des options qui pouvaient s'offrir à vous. Alors, il se peut d'ailleurs que vous soyez en hésitation ou vous soyez entre deux situations. Pas nécessairement deux personnes, mais deux situations. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que justement, vous êtes en train de peser le pour et le contre, c'est la carte de la justice. Donc elle est là pour vous apporter une éclaircie, pour vous apporter des réponses, mais en tout cas, pour moi, vous ne les avez pas en début de mois. Par contre, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que par rapport à ce qui vous oppose, par rapport à vos réflexions, à vos doutes, on vous dit d'observer et de comprendre. Vous devez comprendre et prendre conscience que la voie que vous devez choisir, elle est reliée à votre cœur, littéralement. Elle est reliée à votre cœur. Les cartes vertes nous parlent d'émotion, nous parlent de désir, relié au chakra du cœur. Si vous regardez la carte numéro 3, qu'est-ce que vous voulez créer? Cette carte-là, elle nous parle de nouvelles idées. Elle nous parle de création. Elle nous parle d'ouverture du cœur, d'être plus créatif, peut-être aussi relié à l'artistique. Dans tous les cas, là où est votre voix, on vous oriente de toute manière à exprimer, à chercher le partage, à communiquer, donc ça revient à exprimer, mais à revenir à ce qui est important pour vous. Cette carte-là peut nous parler de nouvelles idées qui émergent, de création, d'éclosion par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler de naissance, mais au sens large. Vraiment la gestation de ce qui est important pour vous, de nouvelles idées. Et là, on vous dit justement, où désires-tu aller? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Je ne sais plus pour qui je l'ai dit, mais c'est un exercice qui peut être important puisqu'on vous fait travailler aussi votre intuition. On va y venir un peu plus tard. Il serait important pour vous, si vous êtes, imaginez, entre deux voies, deux personnes, deux situations, même trois, peu importe le nombre. Puisqu'on vous fait travailler le ressenti, un des exercices que je commence à donner en consultation privée qui est hyper important, eh bien imaginez, si vous hésitez entre deux personnes, deux boulots, deux situations, peu importe. Comment on fait pour choisir? Et comment on fait pour savoir que c'est ce que je désire réellement, que c'est ce qui donne du sens à ma vie, que c'est ce qui me fait vibrer, ou que ça vient de mon cœur, ou que ça vient de mon mental et de ma tête? Eh bien, notez sur des bouts de papier. Vous coupez les mêmes papiers, taille égale. Vous écrivez, si c'est par exemple une hésitation entre deux personnes, le nom des personnes, si c'est un boulot, ou si c'est deux voies, ou deux endroits, peu importe.
pliez vos papiers, vous coupez. Vous écrivez chaque nom. Par exemple, si c'est 2 boulots, tel boulot sur ce papier, tel autre boulot. Pareil, s'il y a 3 papiers, 4, vous adaptez. Vous pliez les papiers de manière égale, de façon à ce que vous ne pouviez pas identifier que tel papier plié correspond à telle solution. Vous les mélangez, vous prenez dans une main, vous faites le vide, vous prenez une feuille, un stylo à côté, sans ouvrir ce papier, vous le prenez et vous essayez de faire le vide et de vous dire, quand je le tiens dans ma main, qu'est-ce que je ressens? Quand vous n'avez pas été habitué à faire ça, vous pouvez avoir l'impression que c'est votre mental qui fonctionne et d'imaginer. Et bien c'est pas grave. Pour vous lancer, notez ce qui vous vient. Plus vous notez de choses et plus, même si c'est des choses qui sont décousues, qui n'ont pas de lien entre elles, c'est mieux que de rien noter. Essayez aussi de vous poser des questions. Est-ce que ce que je ressens en tenant ce papier est plutôt agréable ou désagréable? Plutôt chaud, plutôt froid? Quelle sensation? Ça pique ou peu importe. Vous faites ça pour chacun des papiers, vous les posez à côté de vos solutions et à la fin vous les ouvrez. Vous vous rendrez compte, et j'y viens parce que c'est un parallèle avec votre tirage, que là où vous pesiez le pour et le contre, où vous ne saviez peut-être pas, votre intuition vous aura donné des éléments importants sur la voie à suivre. Là, visiblement, c'est ça. On vous parle de toute manière de prendre conscience, d'avoir des révélations, de ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous, c'est d'y mettre plus de cœur. C'est aussi d'aller vers les autres. Le 3 nous parle de créativité, nous parle d'art, peut-être de sortir des sentiers battus, mais alors, c'est drôle, oui, parce que ça, on peut parler de Gémeaux, c'est vrai, avec la balance, cette dualité, mais justement d'y mettre du cœur. Mais une fois que vous avez ces idées-là, que vous savez ce qui est bon pour vous, ou que vous le ressentez, votre objectif, et on va y venir, ça va être justement de trouver cet équilibre et d'aller y mettre du concret, de passer de la partie c'est dans mon cœur, je le désire, ça germe, ça se met en place, à il faut que j'aille le mettre, ce qu'on appelle dans la matière. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, la matière, c'est ce que vous vivez dans le concret, dans le palpable. Votre objectif, il n'y a pas une personne pour les tirages de 2022, même en consultation privée, pour qui cette carte n'est pas tombée. Ce qui sous-entend que cette carte, elle aura une valeur très importante en 2022. Et pour ceux qui font un peu de numérologie, c'est normal. Ce qu'on appelle les années personnelles, les années universelles. Pour savoir les années universelles, mais je ferai une vidéo qui vous expliquera un peu plus ça, vous additionnez tous les chiffres de l'année. Par exemple, 2021, 2, 2, 1, puisqu'on ne compte pas le 0, nous étions en année 5. 2021, en termes d'énergie universelle, l'année 5, c'était une année de changement. Nous arrivons en 2022 sur une année 6. Cette carte tombe pour tout le monde. Cette carte, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle vous montre dans votre dualité qu'il y a d'un côté ce que vous voulez acquérir, ce que vous voulez avoir, vos désirs primaires. Mais il y a d'un côté ce qui donne réellement du sens à votre vie. Un petit peu comme si on mettait d'un côté « j'ai envie », celle-ci « j'ai besoin ». Cette carte, pour beaucoup, ce qu'elle indique en leçon, c'est de ces deux sources, entre tes désirs primaires, entre ton mental, ton besoin de sécurité, ce que tu veux, et entre ce qui a du sens pour toi, ce qui vient du cœur, de ces deux sources, laquelle choisis-tu? La réponse est dans la carte. La réponse est, regardez les mains. Je choisis les deux, puisque c'est de cette façon que je suis faite. Je ne suis pas fait que de mental, d'intellect, d'ego. Je suis fait aussi d'une part appelée spirituel. Vous mettez le nom que vous voulez. Spirituel, psychologie, développement personnel, c'est revenir à l'humain, revenir à votre essence même. Qu'est-ce que je viens faire ici, sur cette terre? On n'est pas obligé d'avoir un côté trop connotation magique. La magie, c'est ce que vous faites de votre vie. Et bien cette carte, justement, elle vous montre que là, pour beaucoup, vous comprenez l'importance de ne plus laisser la source de ce qui donne du sens, de ce qui vient de votre cœur, de côté.
Choisis la voie qui a du sens pour toi. Choisis toi. Ouvre ton cœur. En faisant ça, vous voyez qu'il y a plein de créativité qui se met en place pour vous. Par rapport à ça, avec la carte de la sagesse, puisque c'est votre objectif, c'est de prendre du recul, peut-être un peu comme un bilan, ce que vous avez vécu sur l'année dernière, puisque nous étions en année 5. Quels sont les changements sur l'année dernière que vous avez pu... Alors, quand on parle de changements, que vous ayez l'impression de les subir, le but de l'année dernière, c'était aussi pour beaucoup de vous apporter des changements dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans votre façon aussi de partager. Cette carte, du coup, elle vous montre que vous avez compris pas mal de choses, que vous êtes en train de comprendre et que justement, vous prenez du recul sur certaines choses que vous avez pu construire ou bâtir, mais aussi que vous prenez du recul sur la façon d'être que vous aviez. Comment je m'étais construit en tant que personne. Par rapport à ça, elle vous apporte de la sagesse, c'est-à-dire justement le livre du savoir et le soleil. C'est-à-dire que là, en fait, on vous dit, il est temps de comprendre et d'aller imprimer du mouvement, du changement, puisque vous n'êtes plus réellement le même, puisque vous prenez conscience d'une autre dimension chez vous. Par rapport à ça, vous avez sans doute besoin d'aller vers autre chose. Et ce changement-là, il est important. Il y a le chien qui ressort aussi. Le chien nous parle du compagnon, de la fidélité. Aujourd'hui, peut-être non seulement d'être fidèle à vous-même, mais de vous reconnaître vous-même dans votre propre valeur. Pas mal de 3 dans votre tirage. Le 3, c'est de la communication, c'est de l'expression. C'est le monde des nouvelles idées, c'est aussi l'ouverture vers les autres. La reconnaissance et la récompense. Il est temps que vous reconnaissiez, vous déjà en tant que personne, tout le travail, tous les efforts, tout ce qui vous pousse à comprendre la valeur de ce que vous êtes en tant que personne. Et il est temps aussi qu'on reconnaisse votre valeur et vos efforts et que vous en soyez récompensés. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qui se passe à l'extérieur dans ce que vous vivez n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Pour vous donner un exemple, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu au niveau professionnel, d'avoir un collègue qui arrive et qui vous dit « Oh putain, tout le monde est con aujourd'hui sur la route, tout le monde m'énerve les gens, mais alors, je sais pas ce qu'ils ont, tout le monde est en colère. » La plupart du temps, en fait, si on prend du recul et qu'on analyse, ce n'est pas les autres qui sont en colère. C'est la personne qui est en colère. Et c'est parce qu'elle est en colère que ce qu'elle voit, que ce qu'elle attire, que ce qu'elle comprend par son prisme, c'est de la colère. Parce que souvent les personnes, surtout sur la route, j'ai l'impression, je suis bien content de ne pas avoir le permis parce que j'ai l'impression que ça transforme les gens. Personne, ils sont tous cons, personne sait conduire. Des fois j'ai l'impression que c'est le conducteur face au reste du monde. Mais j'ai l'impression que tous les conducteurs se disent ça. Que tout le monde est là, personne ne sait conduire. En fait, c'est toujours, je me place moi contre le reste du monde. Donc là, on vous parle justement d'être reconnu, mais déjà vous-même, d'être reconnu pourquoi ? Vous avez la lumière ici, dans la tête et dans le livre. C'est-à-dire, reconnaissez aussi tout ce que vous avez compris, appris, acquéri en savoir. Au niveau du passé, vous avez la carte tenez bon, la patience et la tentation. Ça a été visiblement un chemin qui a été plutôt long pour vous, où on vous a dit justement, il a fallu prendre conscience que sur ce chemin il était long, mais il ne fallait pas vous arrêter. Souvent, on ne trouve pas de solution ou on se sent bloqué. Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête. Comme sur un chemin. Imaginez que vous êtes en randonnée, que vous vous arrêtez à un endroit et vous dites je ne trouve pas la solution, je ne comprends pas. Oui, mais si tu t'es arrêté, ce que tu vois autour de toi, tu ne peux pas trouver la solution puisque cette solution elle te viendra sûrement à un autre point de vue, c'est-à-dire à être à un autre endroit. Puisque quand on est statique, ce que l'on voit autour de nous n'est pas changé. Cette carte, ce qu'elle vous indique, c'est la sortie du tunnel. Ce n'est pas parce que vous entrez dans un tunnel
et que vous ne voyez pas la lumière, qu'elle n'existe pas. Et bien cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, qu'il ne fallait rien relâcher. Parce qu'on a le bâton, c'est garder le feu d'avancer. Pourquoi? Parce que justement, vous étiez en changement, où les choses autour de vous allaient changer, mais que cela demande du temps. Et que souvent, nous, on a une notion du temps qui est très galvaudée et biaisée, c'est-à-dire que le temps, on le prend souvent contre nous. Ça ne bouge pas. Je me sens seul contre tout. Ce n'est... Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous étiez à l'image de cette graine. Il y avait de nouvelles choses qui étaient en train d'être semées à l'intérieur de vous et il vous fallait le temps de devenir, ou que ce projet, ou que cette nouvelle idée, ou que ce qui avait besoin de gestation, ait le temps de grandir. Ce temps-là, finalement, c'était un cadeau. Pourquoi? Parce que ce temps-là, visiblement, il vous a permis de comprendre à différents degrés ou dans certaines relations, les attachements toxiques que vous pouviez avoir. Ce n'est pas nécessairement la personne avec qui vous êtes qui est toxique, c'est le lien et l'attachement que vous avez avec elle. Ou vis-à-vis d'un travail. Ou cette carte-là, elle vous invite à voir justement au niveau de votre passé tous les liens un petit peu toxiques, toutes les dépendances ou addictions que vous pouviez avoir. Et aussi, ce qui est important quand on la regarde, cette personne a l'air d'hésiter, mais en fait, elle met de côté une clé en forme de cœur. Et la serrure est là. Cette personne s'est mise elle-même de côté. Elle a elle-même écarté ce qui venait de son propre cœur, ce qui était bon pour elle. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de remettre du cœur aujourd'hui. Les blocages et les peurs que vous allez devoir dépasser sur cette période. Encore du 6. Toujours du 6. Encore du 6. Toujours du 6. Et même 6. On ne fait pas si bien dire parole parce qu'on parle de mental et non pas des mentales. Vous avez la force spirituelle. En fait, visiblement, dans les difficultés que vous allez avoir pour vous, les Gémeaux, sur cette période, ça va être de tourner la page. Littéralement. Tournez la page, de laisser une partie de votre passé derrière, de comprendre que tout ce qui est remonté à la surface, c'était des choses qui avaient besoin d'être mises en lumière pour que vous puissiez vous alléger. C'était comme dans les contrats de votre vie, imaginez un jeu vidéo, il y a des niveaux avec des objectifs, des bonus, des choses. En fait, ça faisait partie de votre propre jeu vidéo. Pour passer au niveau supérieur, vous aviez des choses à comprendre. Et là, c'est qu'on vous dit, même au niveau de l'état d'esprit, vous aviez certaines choses à surpasser. Peut-être prendre de nouvelles responsabilités, apprécier un peu plus celui que vous êtes, mais aussi comprendre. Ça intervient en blocage, donc c'est un peu l'impression que vous êtes, en fait, l'image que vous avez de vous-même. Puisque cette carte, elle représente le fait justement, vous voyez, de grandir spirituellement, d'avoir une espèce de force à l'intérieur de nous qui, finalement, se développe et de tirer un bilan de « je suis en transition ». Je pense que vous allez avoir cette impression de ne pas pouvoir passer à l'étape supérieure, qu'il vous manque des informations, qu'il vous manque de la compétence et de vous voir plus petit que vous ne l'êtes. Puisque ce sont vos blocages à dépasser, c'est comme une marche d'escalier. Ce sont vos prochaines marches. Donc si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de les dépasser. Ce qui arrive de l'extérieur, c'est assez... Alors, j'ai eu 4 cartes. À une près, c'était que des arcanes majeures. Ce qui arrive de l'extérieur, c'est intéressant puisque vous avez 2 fois du 2. Le 2, c'est vraiment le chiffre de celui qui est dans l'observation. Ça, c'était aussi un 2, puisqu'on enlève le 0. C'est celui qui est d'abord dans l'observation, qui n'est pas tout de suite dans l'action, parce qu'il a besoin d'écouter ce qu'il ressent. Le 2, c'est aussi le chiffre de la féminité. Donc justement, tout à l'heure, je vous ai dit cette histoire de papier, faites connectez-vous à votre intuition, c'est la carte de l'intuition, avec la clé. La réponse, vous l'avez, mais pas avec vos yeux, avec ce que vous ressentez. Là, justement, on vous dit, dans tous les cas, de ne peut-être pas prendre de décision tout de suite ou de ne peut-être pas agir tout de suite, dans le sens où vous avez d'abord besoin d'y voir plus clair. Mais pas d'y voir plus clair comme ça, d'y voir plus clair en écoutant votre cœur. Puisque vous avez la carte de la lumière
vous allez y voir plus clair. Mais visiblement, c'est comme si on vous dit, c'est en fermant les yeux que tu y verras plus clair. Parce qu'on vous dit que vous allez plus ressentir les choses, qu'il y aura des révélations, une éclaircie. Et la dernière carte qui a sauté, elle est quand même très en accord. C'est de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle, de retrouver une belle énergie aussi. C'est vraiment, je me réveille à moi-même, je me rallume après une période où j'avais cette sensation d'avancer dans le vide et de me sentir vide. Là, c'est au contraire, je me réveille à moi-même. Pourquoi? Puisque je comprends que je suis fait de ces deux. Et regardez, le soleil, on le retrouve derrière. Au milieu du soleil, on voit quand même une figure humaine. Ça veut dire que c'est de votre propre lumière intérieure que cela se réveille. Votre degré de légitimité. On vous parle aussi de guérir certaines blessures. Cette carte est liée au passé. Elle vous parle aussi de peut-être, vous voyez, passer à autre chose. Cette personne, elle ne part pas de la lumière pour accéder à du sombre. Elle quitte ce qui est sombre pour accéder à la lumière. Ce qui arrive de l'extérieur, vous allez y voir plus clair. Mais connectez-vous à ce que vous ressentez. Où cela vous mène? Où cela vous mène justement à prendre le temps. Cette carte, elle est sur de la construction. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se reconstruit. Non seulement elle a apaisé ses doutes, son mental, elle s'écoute. Elle sait que pour se reconstruire, elle ne peut pas se bâtir en 3 minutes. Elle prend le temps de se reconnecter à ses sensations qu'elle avait mises de côté. C'est lent, mais c'est sûr. Pourquoi? Parce que justement, la carte de l'univers, la carte du monde, vous arrivez à la fin d'un stade important dans votre vie. Et cette carte vous dit que si vous avez fait les éléments mis en place précédemment, si vous avez travaillé sur vous, vous serez récompensé. Que vous arrivez à un tournant et qu'il ne faut pas avoir peur. Laissez aussi l'univers se charger de la suite. C'était quelque chose que vous avez besoin de comprendre. C'est encore, regardez, vous ne partez pas du sombre, de la lumière pour aller dans du sombre, c'est l'inverse. Vous deviez passer par ça, vous deviez surpasser cette difficulté, vous deviez sans doute prendre de nouvelles responsabilités, de nouvelles façons de faire pour accéder à la lumière. Le 6, c'est je soigne, je me soigne, peut-être aussi pour certains parce que j'ai la capacité d'aider les autres ou les organismes à se soigner. L'issue de tout ça, on a alors la perte affective. Vous n'allez pas tous la vivre en même temps. Pour certains, oui, littéralement avec la perte affective, partenariat et alliance et le nouveau départ, vous vous défaites d'un lien parce que vous avez compris déjà dans le passé de ce que vous deviez laisser de côté. Vous aviez compris ce qu'il vous fallait choisir, c'était vous. Donc pour certains, vous allez vous défaire d'un lien pour recommencer à zéro, sans savoir où cela vous mène, mais vous refermez une porte et vous êtes du coup prêt à aller vivre un nouveau chapitre de votre vie. Puisque le zéro, peut-être, je m'en vais seul. Pour d'autres, ça peut être différent. Ça peut être aussi pour d'autres de travailler sur une blessure d'abandon, puisque, à mon avis, ce cœur, ce qui a été mis de côté, c'est pas d'aujourd'hui, ça vient déjà d'avant. Et justement, vous comprenez l'importance aussi, sur cette période, de vous réouvrir aux autres, qu'il est temps d'accepter aussi d'aller vous réouvrir aux autres, d'aller communiquer et d'aller aussi peut-être accepter de communiquer, d'exprimer et de pouvoir compter sur les autres pour vivre quelque chose de nouveau. On va regarder avec les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux pour 2022, janvier 2022. Allez. Allez.
Parfait. Regardez. Vous démarrez avec la carte de la manipulation, qui est sensiblement celle-ci. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus maîtriser par elles. Vous reprenez votre pouvoir, vous vous reconnectez à ce que vous êtes. Où vous allez, vous aviez la perte et passer à autre chose, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et c'est intéressant puisqu'on reprend le parallèle de la fleur qui avait un temps de besoin pour pousser. Et regardez, puisque là on voit toute cette partie-là est fanée, mais il y a une jeune pousse. Et c'est sur ça qu'on vous dit de vous orienter. Ce que vous deviez comprendre ou abandonner. Le masque, ce que vous devez abandonner. En montrant une fausse image de moi-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Votre véritable être, il est là. Il est là. C'est celui qui ressent et qui se réveille et se révèle à lui-même. Les difficultés, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. On retrouve un peu, vous voyez, de libérer, laisser le passé derrière vous, mais arriver à voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Et arriver à être reconnaissant. L'un des exercices aussi que je donne beaucoup en consultation, c'est que moi, qui étais le roi du mental, de la dévalorisation, si vous vous couchez avec des problèmes, vous vous réveillez avec des angoisses aussi, avec des doutes. La gratitude, j'essaie de la mettre en pratique tous les soirs parce qu'en fait, il vous faut changer vos habitudes. Moi, par exemple, quand je me couche, au maximum, je ne dis pas que je le fais toujours, mais au maximum, je remercie soit sous forme d'une prière ou vous adressez à qui vous voulez en fonction de vos croyances et vous remerciez pour 3 choses. Pour 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée, même si c'est vraiment des petites choses. Pourquoi ? Parce que ça va obliger et bifurquer petit à petit votre esprit à voir ce qu'il y a de bon, plutôt que de voir le verre à moitié vide. Et plus vous allez le faire, plus aussi vous allez attirer des choses qui vont résonner. Et plus vous allez voir, et moi j'ai vu la qualité de mes journées grandement s'améliorer. Vous terminez avec la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là où vous n'y voyez pas clair, nouveau départ, vous allez y voir plus clair, littéralement. On va terminer avec une carte des chemins de l'éveil. Y voir plus clair. Une nouvelle vision. Allez, pour les Gémeaux. L'âme. La carte, pas la chanteuse. C'est la 26. Cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme. Car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie. Car c'est grâce à elle que tout s'anime. Cet enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite, mérité et récompense. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie.
et de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous ne vous occupiez plus de votre âme, que vous aviez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but. Tout à l'heure, je vous parlais de la sensation d'être vide. Sans ambition, votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous ayez pu être malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'un changement majeur dans votre vie. Cette carte intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir. Je vous invite alors à une harmonisation des chakras ou à un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps. Je pense que tout est bien connecté. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si cette vidéo ne vous parle pas tout de suite, revenez-y un peu plus tard et prenez des notes et revenez-y à la fin de mois et laissez des commentaires. Hein. Je suis très content de vous revoir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, tant mieux. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne Island Guidance. Je vous remercie. À la prochaine. Salut.